Du cannabis de synthèse, de la cocaïne, de la marijuana et des champignons hallucinogènes, tous ces produits interdits sont en vente libre sur Internet et livrés en quelques jours par la poste. Valeurs Actuelles en a fait l'expérience. L'enquête commence dans le 18e arrondissement de Paris. Serge Lebigot, le président de l'association Parents contre la drogue, nous reçoit chez lui. Sans bouger de son salon, ce spécialiste va prouver à quel point il est facile aujourd'hui de se procurer de la drogue. Donc des champignons hallucinogènes, différents. Pour les champignons et le cannabis de synthèse, même pas besoin d'entrer dans l'illégalité. Des sites hollandais parfaitement légaux vous proposent d'acheter ces produits en ligne et de vous les livrer. Pour la cocaïne et la marijuana, il faut accéder à ce qu'on appelle le darknet. C'est la face cachée du net en fait. Donc c'est un système comme on pourrait trouver sur Microsoft ou ailleurs, mais sauf que c'est caché. Il faut rentrer par différents systèmes avec des codes et ça permet d'acheter tout ce qu'on veut, tout ce qui est illégal en fait. De la drogue, mais aussi des armes, des images pornographiques ou encore des numéros de carte bancaire. Pour y accéder, une courte initiation est suffisante. Alors, au départ, il faut trouver un programme qui s'appelle Tor, qui est en fait un programme comme Microsoft, comme Internet Explorer ou d'autres. À partir de là, il faut aller sur un moteur de recherche, donc il y en a différents. Le meilleur, il s'appelle Grams. Et à partir de là, on tape dans Grams ce qu'on veut. Donc, par exemple, si on cherche de la cocaïne, on tape cocaïne. Après, il va nous proposer différents vendeurs et boutiques. Et à partir de là, dans la boutique, on va rentrer des codes d'inscription. On s'est déjà inscrit. Et à partir de là, on va donc acheter grâce au système Bitcoin. Sans ce système Bitcoin, pas de darknet. Cette monnaie fictive permet de payer des achats en ligne en restant totalement anonyme. La devise échappe au contrôle des États, mais elle est autorisée à la vente. Sur le site, tout inspire confiance. Comme sur Amazon ou n'importe quel site légal, les vendeurs sont notés par leurs clients. Les commentaires vous renseignent sur la qualité des produits et de la livraison. Quelques jours plus tard, c'est à Valeurs Actuelles que Serge Lebigot réceptionne sa commande. Sans le savoir, La Poste est devenue le premier dealer de France. Enrobés dans des sachets en plastique pour masquer leur odeur, les produits ont été délivrés dans notre rédaction. Et ça, c'est des champignons hallucinogènes. Chaque jour, des milliers de sachets de drogue arrivent du monde entier dans des boîtes aux lettres françaises. Mais pour le client, comment connaître la qualité des produits quand on ignore qui nous les a vendus ? Pour le savoir, nous les avons fait tester au laboratoire NarcoCheck. Son directeur, Frédéric Rodzinek, est spécialiste du dépistage de drogue. Il travaille notamment pour la police et les hôpitaux. Selon lui, pas de doute, il n'y a pas eu erreur sur la marchandise. Alors, on est clairement en présence de cocaïne. On l'a prouvé par 2 tests, un test purement chimique et un test immunologique. Les 2 tests ont donné un résultat positif sur la cocaïne. Pour un prix semblable à celui du marché, nous nous sommes donc procuré de la cocaïne 0,9, la plus pure possible. On est sur le bleu qui a servi à mettre au point le test. On est sur le bleu de la substance pure. D'accord ? Dernière étape de notre reportage, l'Assemblée nationale. Nous sommes reçus par le député de Paris, Bernard Debré. Nous présentons les résultats de notre enquête à l'ancien professeur de médecine. Ça c'est le champignon hallucinogène. Pour lui, il faut tirer de manière urgente la sonnette d'alarme. Alors d'abord, je suis absolument sidéré. Sidéré que l'on puisse, aussi bien par Internet que par le Darknet, dont j'apprends l'existence, qu'on puisse se procurer n'importe quelle drogue. Ça veut dire simplement que la France est une plaque tournante de la drogue, peut-être même pas une plaque tournante, un supermarché de la drogue. N'importe qui, vous, moi, un autre, on peut aller taper sur Internet et se faire livrer par la poste des produits illicites extrêmement dangereux. À l'Assemblée, le député interpelle le gouvernement et lui présente les résultats de l'enquête de Valeurs Actuelles. Monsieur le Premier ministre, il est simple de se procurer sur Internet des drogues et de se les faire envoyer par voie postale. La rédaction d'un grand hebdomadaire en a fait l'expérience. Cocaïne, champignons hallucinogènes, marijuana et cannabis de synthèse. Voici les drogues qu'on peut se procurer aussi facilement que l'on commande une paire de chaussures. Comment est-ce possible ? C'est simple.
directement sur Internet par des sites bien souvent hébergés aux Pays-Bas, paiement par carte bleue, et la marchandise arrive sous pli discret à l'adresse de votre choix. Une autre option, plus sûre mais un peu plus compliquée, existe, passer par le Darknet. Nous voilà sur le plus grand supermarché de l'horreur du monde. Les trafiquants en tout genre y côtoient terroristes, pédophiles. Pour payer, il suffit de disposer de Bitcoin, monnaie virtuelle qui s'achète auprès des banques en ligne. La livraison, là encore, par voie postale, sous pli discret, venant cette fois-ci de France. Après analyse commandée par les hebdomadaires et réalisée par un laboratoire travaillant pour la police, le constat est édifiant, la cocaïne étant d'une qualité jamais vue, pure à 90%. Je demande que soit mis en place un véritable programme de lutte contre le trafic au sein de l'Union européenne, en assurant un meilleur contrôle aux frontières et en traquant les acheteurs français. Je demande par ailleurs que soit mise en place une mission d'information sur la lutte contre ce trafic et les nouveaux modes de distribution des drogues en France qui prennent progressivement la place des dealers physiques. Je demande qu'on interdise les bitcoins qui servent surtout au trafic et au blanchiment d'argent, comme c'est déjà le cas dans La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député, la question que vous posez est une question qui renvoie à des trafics extrêmement préoccupants, réels. Je veux donner quelques chiffres pour montrer la pertinence de la question que vous posez. C'est 12 milliards d'euros au sein de l'Union européenne, le trafic de drogue. C'est près de 2000 tonnes pour ce qui concerne la consommation de cannabis et pour ce qui concerne la cocaïne. C'est la deuxième drogue la plus consommée au sein de l'Union européenne. Vous posez deux questions. D'abord, est-ce qu'il faut une stratégie européenne de lutte contre ces trafics, incluant Internet, mais pas seulement? La réponse est oui. La France y a déjà largement contribué puisque, comme vous le savez sans doute, une nouvelle stratégie antidrogue a été définie par l'Union européenne pour la période 2013-2020. Cette stratégie antidrogue pour la période 2013-2020 a pour but de répondre aux nouvelles évolutions du trafic de drogue, d'améliorer la coopération entre les services de police, notamment au sein d'Europol, et de permettre aussi la coopération entre les services des douanes au plan européen de manière à mieux identifier la nature de ces trafics. Vous m'interrogez ensuite sur la question de la vente sur Internet. C'est un aspect également très important puisque c'est par Internet que se font aujourd'hui beaucoup de cybertrafics. À l'Office des stupéfiants, les policiers ont été formés comme cyberpatrouilleurs et ont reçu l'habilitation du parquet de Paris pour être autorisés à se rendre sur les sites qui, comme vous l'indiquez, peuvent proposer de façon plus ou moins évidente des produits. Premier point. Deuxième point, ces policiers sont à même d'identifier les sites, les techniques de vente, de faire ouvrir des enquêtes pour permettre l'identification des vendeurs. Et nous avons eu, grâce à cette action sur Internet, d'excellents résultats l'an dernier de saisie d'avoirs financiers et de drogue. Enfin, je veux indiquer aussi que c'est au sein d'Europol que les services de cybercriminalité coopèrent entre eux pour améliorer encore les résultats que je viens de vous indiquer.